Bienvenue de Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Voilà, Baruch Hashem, on s'approche de la fête de l'Ag BaOmer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que la Torah, le monde tient sur les tzadikim. S'il n'y a pas de tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun intérêt à faire tenir ce monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous disait comme ça, que si sur terre, il y a 1000 tzadikim, et que grâce à ces 1000 tzadikim, le monde y tient, alors sachez que dans ces 1000 tzadikim, il y a moi et mon fils. Il continue Rabbi Shimon. Si il y a sur terre 500 tzadikim et qu'Akadosh Baruch Hu, il garde ce monde grâce à ces 500 tzadikim, eh bien sachez que dans ces tzadikim, il y a moi et mon fils Rabbi Lazare. S'il y a 100 tzadikim et qu'Hachem il fait tenir ce monde par rapport à ces 100 tzadikim, sachez que dans ce monde, il y a moi, dans ces 100 tzadikim, il y a moi et mon fils. S'il y a 10 tzadikim, sachez que dans les 10 tzadikim, il y a moi et mon fils. Et s'il n'y a que 2 tzadikim, depuis la création du monde, jusqu'à la venue de Mashiach, eh bien sachez que ces 2 tzadikim, ce sera moi et mon fils. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Kedai ulo Rabbi Shimon, il a les épaules assez larges pour pardonner toutes les avérotes comme Israël ils ont fait. Le srout de Rabbi Shimon. Il y a un rave, il s'appelait Rav Shalom Shvadron, un grand rave. Il pose une question magnifique dans cette histoire des tzadikim. 1500, 100, 2. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il n'est pas parti un peu plus loin? Et s'il y a un tzadik, c'est moi. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il s'arrête à 2? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il continue pas? Et il dit pas, Rabotai, s'il y a un seul tzadik sur terre, c'est moi. Il donne une réponse magnifique. Il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il sait quelque chose. Que si j'arrive au stade où il n'y a que moi qui est tzaddik, mais que j'ai pas réussi à ce que mon fils il soit au moins tzaddik comme moi, se dire que mon fils il est moins bien que moi, eh ben j'ai pas réussi ma vie. Que si j'ai pas réussi après 120 ans à ce que mon fils il suive mon chemin, à ce que mon fils il ait le même niveau que moi spirituel, ça veut dire que si c'est moi le seul tzaddik au monde et que mon fils il a pas atteint le même niveau que moi, eh ben j'ai raté ma vie. Comment on fait pour que nos enfants ils suivent nos chemins? Comment on fait pour que nos enfants ils suivent notre derrière? Et je vais vous dire une petite anecdote de ce que j'ai appris de mon père. Vous connaissez Rabbi David le Rav Blainara? Il connaît des rois, il connaît des présidents, il connaît des ministres, il connaît des gens fortunés, il connaît le monde entier, il connaît. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on habitait encore Paris, je me rappelle un soir, je rentre à la maison, et je vois mon père, il est assis, avec mes 2 petites sœurs, elles étaient petites encore, elles devaient avoir 8 et 9 ans. Et mon père, il parle avec elles. Mais il parle avec elles de bêtises. Et mes sœurs, elles racontent, maintenant c'est des bébés de 7 ans, et mes sœurs, elles racontent, oui, il y a ma copine, elle m'a tiré les cheveux, et elle m'a déchiré ma feuille, et elle m'a fait pleurer, et nanani, et le Rav, il est, c'est on dit en anglais, involve, le Rav, il a impliqué dedans, ah, elle t'a fait ça, et pourquoi, et comment? Et au même moment, il y a le téléphone du Rav qui sonne. Et c'était quelqu'un d'important. Donc je prends le téléphone, je vois le nom, je lui dis papa, c'est tel et tel. Il me dit réponds pas. Je lui dis mais papa, c'est... Il dit oui, je sais, tu réponds pas, il rappellera. Je le rappellerai plus tard. Et je comprends pas. Je lui dis mais papa, vous êtes en train de parler avec 2 gamines, avec 2 enfants, de bêtises, pour pas répondre à cette personne importante. Et voilà la réponse que le Rav m'a donnée. Il m'a dit mon fils, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'éduquer mes enfants? Là, je suis dans l'éducation de mes enfants. Ça peut être la personne la plus riche au monde. Ça peut être la personne la plus importante du monde. Il n'y a rien qui est plus important de l'éducation de mes enfants. Et si on veut réussir à éduquer nos enfants, c'est à travers l'amour, à travers être impliqué dans ce qu'ils font, à travers savoir où ils sont, savoir comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils font à l'école, comment ils sont. C'est... Un gars, il m'a dit ça juste hier. Et combien notre génération, elle est dans une génération de débilité pas possible. Il m'a dit, ils sont en train de sortir. Alors, moi, je ne l'ai pas lu, c'est ce qu'il m'a dit. Ils sont en train de sortir. Vous savez, on a tous entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Ils sont en train de sortir une intelligence artificielle, une sorte d'iPad ou de robot ou de je ne sais pas quoi, que quand les enfants ils rentrent à la maison, ils ne font plus les devoirs avec les parents. Ils font les devoirs avec l'intelligence artificielle.
Je me dis, mais Ribono Shalom, on est tombé tellement bas qu'on a même perdu la patience de s'asseoir 5 minutes avec nos gosses, faire leurs devoirs. Il dit, Rabbi Shimon, tu veux réussir ta vie. C'est pas que ta vie que tu dois réussir. Tu dois faire aussi en sorte que ton fils, il atteint le même niveau que toi. Si c'est pas mieux. Et comment on y arrive? On y arrive à travers l'amour et l'attention qu'on donne aux enfants. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une excellente journée, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège, Bezrat Hashem. Une excellente journée, une excellente semaine, et Bezrat Hashem, qu'on puisse apprendre que des bonnes nouvelles.